Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les mairies et les citoyens étaient déterminés à ce que plus jamais l'Europe soit déchirée par la guerre. C'est grâce à cette volonté que les jumelages entre les villes se sont créés. Aujourd'hui, au sein de l'Europe, il existe environ 17 000 jumelages entre collectivités territoriales européennes. Jean Barré, l'un des pères fondateurs du Conseil des communes et des régions de France, définissait les jumelages comme la rencontre de deux communes qui s'associent pour agir dans une perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des liens d'amitié de plus en plus étroits. Afin d'en savoir plus sur l'Europe et les jumelages, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Robert, présidente du comité de jumelage d'Ille-Gunzenhausen. Bonjour Chantal. Bonjour Marion. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter le comité de jumelage d'Ille et notamment la ville de Gunzenhausen avec laquelle vous êtes jumelée? Alors tout a commencé en 1981 lorsque Robert Lecournet, qui était alors maire d'Ille et vice-président du Sénat, a rencontré à Ansbach au cours d'une conférence internationale le maire de Gunzenhausen de l'époque qui s'appelait Willy Hilpert. Ils ont noué ainsi leur première relation. En 1983 ont eu lieu les premiers contacts et les premières rencontres entre ces deux maires en vue d'initier un jumelage entre leurs deux villes. Et c'est donc, comme pour tous les jumelages, les municipalités qui ont décidé, c'est un jumelage est une volonté politique. Le 7 février 1984, le jumelage entre Ille et Gunzenhausen a été créé et publié au journal officiel. Le 9, 10 et 11 juin 1984 a eu lieu à Ille la cérémonie officielle de création du jumelage et la signature de la charte. En 1985 a eu lieu la cérémonie officielle retour à Gunzenhausen. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les 8, 9 et 10 juin prochains, nous allons célébrer les 35 ans de ce jumelage. Alors Gunzenhausen est une ville de 17 000 habitants, située en moyenne Franconie, comme beaucoup de villes jumelées avec les villes du Limousin. Elle est au centre du Seeland franconien, c'est-à-dire la région des lacs franconiens, qui sont des lacs artificiels. Elle est également à la porte du parc naturel de la vallée de l'Altmühl, c'est la rivière qui coule à Gunzenhausen. Avec la proximité des lacs, Gunzenhausen est tournée sur le tourisme, également à cause de son passé historique, mais c'est une ville qui est également qui a une grande part d'industrie et de services. Alors, quelles sont les plus-values qu'apporte un jumelage entre deux villes européennes? Alors vous savez, les jumelages conservent un rôle et une fonction unique puisqu'ils permettent aux Européens de se rencontrer directement et de partager leur expérience quotidienne. Alors au niveau d'une commune, les jumelages sont l'expression de l'unité et de l'identité européenne, tout simplement. Ils représentent la forme la plus visible de coopération européenne. On trouve à l'entrée de milliers de villes en France des panneaux indiquant « jumelés avec ». Un bon partenariat de jumelage peut procurer des bénéfices à une commune, en tissant des liens étroits avec la population. Il peut se mettre en place des échanges au niveau scolaire, sportif, culturel et même économique. Donc, comme vous l'aviez annoncé, le comité de jumelage d'Ille-Gunzenhausen fête cette année ses 35 ans. Quel soutien avez-vous reçu pour la réalisation de cette célébration? Alors, pour célébrer le 35e anniversaire du jumelage Ille et Gunzenhausen, en accord avec Monsieur le maire, nous avons déposé une demande de subvention européenne que nous avons obtenue. Cette subvention est attribuée en fonction de critères bien précis que nous avons dû respecter. Elle nous a été attribuée dans le cadre du programme L'Europe pour les citoyens. Notre projet a été sélectionné parmi plus de 270 projets soumis au choix des sélections et c'est le thème débat sur l'avenir de l'Union européenne qui a été retenu et décliné sur le projet L'Europe dans ma ville avec un petit jeu de mots au niveau de ville, V'-A-I-S-L-E comme Ille. Donc l'Europe dans ma ville, l'Europe dans ma vie. Quel est le programme des festivités? Le programme se déroule sur 3 journées, 8, 9 et 10 juin, avec plusieurs moments qui sont ouverts à la population. Le samedi 8 après-midi, le dimanche 9 après-midi et toute la journée du lundi 10 juin. Le samedi, nous aurons un débat sur l'avenir de l'Europe avec les témoignages d'intervenants italiens, serbo-hongrois et allemands. L'inauguration d'une carte européenne qui a été réalisée avec le concours des services techniques de la ville d'Ille et la contribution des enfants du centre de loisirs.
Et tout ça sera suivi d'une cérémonie œcuménique en présence de l'évêque de Limoges, du prêtre de la paroisse et des pasteurs de Limoges et de Gunzenhausen. L'animation musicale sera assurée par un orchestre d'accordéon de concert qui est originaire d'Île, qui s'appelle la ML 87. À la sortie de la cérémonie œcuménique, la fanfare de Gunzenhausen, la Jungenkapelle, qui fait le déplacement pour l'occasion au nombre de 30 musiciens. Donc cette fanfare fera une animation sur le parvis et dans les rues d'Île. Le dimanche, ce sera l'après-midi la cérémonie officielle, animée aussi par la ML 87 et la Jungenkapelle, qui sera suivie d'un apéritif offert à la population. Et le lundi sera ouvert entièrement à la population. La matinée est consacrée à une randonnée et un rallye pédestre dans la ville d'Île, une randonnée courte de 3 km à peu près. Et l'après-midi, nous nous associons à la fête des associations de la commune pour organiser une grande après-midi festive et récréative. Alors, si nos auditeurs veulent en savoir plus sur le comité de jumelage d'Île-Gunzenhausen et la célébration du 35e anniversaire, où peuvent-ils s'informer ? Alors, ils peuvent se rendre sur le site internet de la ville d'Île, sur celui du comité de jumelage, sur notre page Facebook. Nous avons également distribué dans les commerces d'Île et des communes environnantes des affiches et des flyers qui détaillent le programme. Et nous encourageons bien sûr le maximum de personnes à s'associer à ce 35e anniversaire. Eh bien, merci Chantal pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aux auditeurs d'RCF Limousin et à bientôt pour la prochaine Chronique Europe, le 20 juin prochain, sur le thème de l'Europe et la musique. Merci à vous.